Est-ce que tu as déjà vu cette image de deux petits ronds, l'un plus grand que l'autre? Dans le plus petit, c'est écrit « zone de confort » et dans le plus grand, c'est écrit « là où la magie opère ». C'est exactement cette image qui me vient en tête quand je parle avec des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou tout autre nouveau et grand projet. Ta zone de confort, c'est cet endroit douillet où tu te sens en sécurité, où tu sais exactement à quoi t'attendre. Mais devine quoi, c'est aussi là que le progrès stagne. Avant de briser les chaînes de ta zone de confort, tu dois d'abord bien comprendre ce que c'est vraiment pour mieux en sortir. Évidemment, c'est facile de m'écouter te dire de sortir de ta zone de confort. Donc, avant de t'y inciter, je vais te raconter brièvement comment moi j'ai fait. Il y a une douzaine d'années environ, j'étais commercial dans une grande entreprise et je travaillais avec l'un des chefs de département. Il y avait une très bonne ambiance, bon esprit d'équipe et c'était vraiment bien payé. Plus que la moyenne pour un commercial qui débute dans la vie active, clairement. Surtout que, à l'époque, je n'avais aucune charge. À la fin du CDD, j'ai donc eu une offre d'emploi encore mieux payée avec une situation encore plus stable. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais ça ne me suffisait pas. Je savais que les charges allaient venir tôt ou tard. Et le niveau du salaire n'allait pas forcément suivre. Le salariat ne m'aurait jamais permis d'avoir le train de vie dont je rêvais. En mettant même de côté l'aspect financier, pouvoir travailler quand je veux, me réveiller un matin et décider que ce serait un jour off, voyager quand je le décide, choisir moi-même mes clients, etc. Pour moi, ça n'avait pas de prix. Ça n'en a toujours pas, d'ailleurs. Bref, plus j'y pensais, plus je me disais que tout n'allait finalement pas si bien que ça, dans ce meilleur monde-là. Et que j'avais besoin de plus de challenge, des journées plus chargées, plus de liberté, plus d'argent, plus de tout en fait. Donc, j'ai lâché cette offre d'emploi et je me suis lancée. Ça a été un changement radical, à 360 degrés, de carrière, de vie. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette décision. Mais entre nous, c'était très plaisant, ce quotidien-là. C'était familier, c'était une trajectoire toute tracée et c'était très rassurant. Rien ne vient te faire dévier, rien ne vient te tomber dessus. C'est ça, la zone de confort. Cet état ou cette situation personnelle ou professionnelle où tout est prévisible, où tu te sens en sécurité. C'est une métaphore qui symbolise le fait de vivre dans un environnement qu'on contrôle et dans lequel les choses nous sont connues, familières, confortables, même si elles ne sont pas forcément agréables et positives. Tout ce qui concerne la routine et nos habitudes fait partie de notre zone de confort. Par exemple, être coincé dans les bouchons tous les matins en allant au travail fait partie de notre zone de confort, comme avoir un travail sécurisant ou encore se disputer avec son conjoint. Ce sont des situations connues, prévisibles, habituelles. Tu finis par t'y faire, par vivre machinalement presque, parce qu'on est parfois comme piégé dans ce confort-là. Prends quelques instants pour réfléchir. Qu'est-ce qui te retient dans cette zone? Quelle peur ou quelles habitudes t'empêchent d'en sortir? L'idée même de sortir de ces habitudes t'effraie et c'est normal. Tu ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté du miroir. Or, de ce côté-ci, du côté de ton confort, tu as sûrement des compétences, des expériences, une sécurité financière ou familiale, des acquis en tout cas, sur lesquels tu peux t'appuyer et que sûrement, tu as mis beaucoup de temps et d'énergie à avoir. Sortir de cette zone de sécurité, c'est remettre en jeu tout ton pactole et espérer avoir une main gagnante. Pour moi, c'était quitter le salariat et tenter l'aventure dans un tout nouveau domaine. Ça peut très bien se passer, comme ça peut aussi être la catastrophe et l'aventure va se solder par un échec cuisant. Mais au moins, tu auras essayé. Et si tu as vraiment tout donné, il n'y aura pas de regret à avoir. On peut rêver de ce qu'on souhaite faire ou être dans la vie, mais c'est inutile si on ne fait rien pour y arriver. Tu n'es pas obligé de tout lâcher du jour au lendemain comme moi, non. Ça peut se faire petit à petit et ça dépend de ce que tu veux changer. Concrètement, pour sortir de cette zone, la première étape, c'est déjà de l'identifier. Tu dois savoir où se situe ta zone de confort. Ça signifie identifier les habitudes, les comportements ou les situations qui te rendent confortable, mais qui pourraient aussi limiter ta croissance personnelle ou professionnelle. Tu dois prendre le temps de la réflexion et penser à tous les aspects de ta vie,
personnel, professionnel, relationnel, marital, etc. Ça peut t'inciter à sortir plus volontiers de ta zone de confort, de comprendre ce qui te manque et ce qu'il faut mettre en œuvre dans un futur immédiat. Se poser les bonnes questions peut être parfois difficile. Ce n'est ni évident ni agréable de remettre en question ce qui ne fonctionne pas dans notre vie et chercher à aller plus haut, plus loin. C'est ce cheminement-là qui m'a conduite à changer de domaine, à dévier du boulevard sur lequel je m'engageais. Définitivement, il me manquait quelque chose et j'ai eu la chance de trouver cette chose. Deuxième étape, c'est de fixer des objectifs clairs et ambitieux. Maintenant que tu as identifié les limites de ta zone de confort, tu vas définir ce que tu veux accomplir en dehors de celle-ci. Que ce soit apprendre une nouvelle compétence, te lancer dans l'entrepreneuriat, accepter des offres auxquelles tu n'es pas habitué, à l'international par exemple, changer d'activité professionnelle, rencontrer de nouvelles personnes ou entreprendre un projet audacieux. Fixe-toi des objectifs clairs et précis. Visualise-toi déjà en train de les atteindre. C'est comme ça que tu vas nourrir ta motivation pour aller de l'avant. Ton objectif doit être SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Il doit aussi être suffisamment ambitieux pour te pousser à agir et à prendre des risques calculés. Quand on veut se challenger, qu'on veut donner une autre vision à sa vie et pouvoir mettre en place de nouveaux objectifs, il faut savoir gérer ses peurs et accepter la défaite et la honte. Mais il faut aussi garder confiance en ses objectifs, rester persévérant et positif pour finalement avoir la joie qui t'a poussé au départ à poursuivre ses rêves. La troisième étape, c'est de commencer. Commence petit, mais commence. Pas besoin de sauter tête baissée dans l'inconnu. Commence par de petites actions, mais fais-les régulièrement. La clé pour sortir de ta zone de confort, c'est de faire de petites choses chaque jour qui te poussent légèrement au-delà de tes limites habituelles. Ces actions peuvent sembler insignifiantes individuellement, mais quand on les cumule, elles t'aident à développer ta confiance et ta capacité à affronter de nouvelles situations, à te confronter à l'imprévu. Fais de petites actions chaque jour, mais de façon différente. Tu peux les aborder sous forme de petits défis. Par exemple, si tu veux parler en public, mais que ça te terrifie, commence par prendre la parole devant quelques amis ou bien enregistre-toi seul dans ta chambre. Chaque petite action compte et chacune d'entre elles va t'amener là où tu veux aller. Tu dois faire de nouvelles choses, aussi banales soient-elles. Et c'est important de te remettre en question à la fin de chaque défi. Ça va te permettre de voir que les difficultés ne sont pas toujours là où tu pensais. Changer en douceur, ça signifie que tu vas agir étape par étape. Comme je te l'ai dit, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ne bouleverse pas toute ta vie, tout ton mode de fonctionnement. Ça ne servira à rien. Et vraiment, ce n'est pas le but. En prime, qui dit sortir de sa zone de confort, dit aussi faire de nouvelles expériences et donc potentiellement découvrir de nouvelles passions, de nouveaux intérêts. Et tout ça, ça va injecter une petite dose d'aventure dans ton quotidien. Quatrième étape, accepte l'échec comme une opportunité d'apprentissage et de croissance, plutôt que comme un obstacle insurmontable. Ça fait partie du processus. C'est un moyen d'ajuster ton approche et de progresser. Sortir de ta zone de confort implique souvent de faire face à l'échec, à l'incertitude. C'est très rare de réussir du premier coup. Tu vas faire des erreurs, tu vas trébucher, c'est normal. Mais au lieu de te décourager, utilise ces moments comme des occasions d'apprentissage. Quand tu quittes ta zone de confort, tu entres dans une zone d'apprentissage, littéralement. Demande-toi ce que tu as appris de chaque expérience et comment tu peux faire mieux la prochaine fois. C'est comme ça qu'on grandit vraiment. L'idéal, c'est d'arriver à mixer ta zone de confort et ta zone d'apprentissage. Accepter de se sentir vulnérable, de faire des erreurs, de continuer à apprendre et expérimenter de nouvelles choses. C'est ça la clé pour se développer personnellement et même la clé du bonheur pour moi. Si tu as en apparence tout ce qu'il te faut, un travail, une voiture, une maison, mais que tu ne te sens pas épanoui pour autant, c'est qu'il est temps de sortir de ta zone de confort, de passer outre la peur de l'échec ou du jugement des autres, d'expérimenter de nouvelles choses.
5e étape, cultive une mentalité de croissance. Ça signifie concrètement croire toi-même en ton potentiel pour te développer et t'améliorer constamment. Au lieu de te dire « je ne peux pas faire ceci », dis-toi plutôt « je ne peux pas encore faire ça, mais je vais apprendre ». Ça change totalement la perspective et ça peut faire toute la différence. Les défis sont là pour te permettre d'apprendre et t'améliorer. Ce sont des occasions de te développer et de devenir une meilleure version de toi-même. Mon dernier conseil serait peut-être juste d'être acteur de ta propre vie, quoi qu'il en coûte. Ne pas accepter de subir des situations parce que c'est familier, parce que c'est rassurant. Apprendre à gérer ta vie sans la laisser au sort de la destinée, en fait. C'est tentant, c'est vrai. Mais commence d'abord par devenir 100% responsable. C'est toi qui prends les décisions pour toi-même et personne d'autre. Tu choisis la situation dans laquelle tu es. Tu choisis consciemment ce que tu vis. Évidemment, ce ne sera pas facile. Rien n'est jamais facile. Ça peut même être très décourageant à certains moments. Reste motivé. Persévère même lorsque les choses deviennent difficiles. Garde tes objectifs en tête. Apprends à dépasser le sentiment d'inconfort pour développer ton goût pour la nouveauté. La plupart du temps, ça vaut le coup. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. C'est une phrase qui me fait relativiser, prendre du recul et surtout qui me donne un bon coup de boost pour tout ce que j'entreprends. Toute situation va t'apporter quelque chose. Elle va t'apprendre au moins une information que tu n'avais pas. Dans tout ce que tu vas entreprendre, tu vas apprendre, tu vas expérimenter, tu vas grandir. Sortir de ta zone de confort, c'est l'une des meilleures choses que tu puisses faire. Je sais que ça peut sembler intimidant, mais crois-moi, une fois que tu commences à explorer ces nouveaux territoires, des portes incroyables vont s'ouvrir. Donc, prends une grande inspiration et lance-toi. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, tu peux me suivre au quotidien sur LinkedIn et TikTok pour encore plus de contenu sur la productivité, l'organisation et le développement personnel. Ciao!